Et maintenant, une vidéo qui va traiter de l'incompréhension. Alors, l'incompréhension existe. D'accord? En fait, c'est quelque chose qui est comme une sensation de devoir remettre en place la base de l'explication parce que, en fait, il n'y a pas de compréhension. D'accord? Donc, par exemple, vous êtes à l'école, vous avez envie de réussir, vous avez envie que vos enfants réussissent, qu'ils aient un chemin plutôt facile de stratégie, de compréhension et donc de connaissance. Puisqu'en fait, la connaissance, elle vient sur la base de quoi? Elle vient de la comprendre. D'accord? Ce n'est pas de connaître qui est connaître, mais qui est de connaître par la compréhension. Sauf que, eh bien, certains réussissent à dépasser l'incompréhension et d'autres, eh bien, restent bloqués par l'incompréhension. Et franchement, attention, qu'est-ce que l'incompréhension? Et c'est ça, et c'est très important de le savoir. L'incompréhension, ça n'est pas forcément, eh bien, de ne pas avoir compris le sujet. D'accord? Ça n'est pas, par exemple, si par exemple vous avez un enfant au CP qui va dire, qui va être face à un professeur qui lui explique, voilà, que A plus B, ça fait le son AB, en français, d'accord? Pour le temps que cette compréhension soit naturelle, il y a tout un entraînement. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord la forme de la lettre, qui fait le son A, répété maintes et maintes fois, d'accord? A, ensuite reconnu, lu, écrit, d'accord, sous toutes ses formes, c'est-à-dire en majuscule, en minuscule, en lettres bâton, en italique, d'accord? Tout ça en essayant de suivre une ligne, ce qui s'appelle l'écriture. Le plus droit possible et le plus imité possible sera savoir écrire. D'accord? Donc par exemple, la géométrie de l'écriture est la base de la compréhension de l'écriture. D'accord? Donc pour que l'enfant puisse assimiler, par exemple, que la lettre A, c'est le son, c'est un son, qui n'a rien à voir avec la forme de la bouche. Et oui, puisque le son émane de la bouche qui n'imite pas la lettre A. D'accord? Par exemple, A, c'est pas A, c'est pas A, c'est pas comme B, et on va se rendre compte que presque toutes les lettres ont la même forme. D'accord? C'est-à-dire A, B, C. Il suffit juste d'ouvrir la bouche. Par contre, il y a un fonctionnement cérébral qui se connecte eh bien, à la langue et au palais. Ça, c'est quand même plus technique au niveau de l'orthophoniste, qui permet eh bien, de reconnaître. D'accord? On va dire eh bien, entre A et B, la seule différence, c'est qu'en fait, après, on voit que A, B devient une fermeture plutôt qu'une ouverture. Alors qu'à la base, A, B, C, si on les distingue, ça ne reste que des ouvertures. Alors que si on le met dans la liaison, A, on voit que eh bien, la première lettre a été fermée par la deuxième. Donc, ce qu'on appelle la compréhension, elle est multiple, puisqu'elle est la compréhension de la base qui est des ouvertures multiples, mais qui doivent savoir se refermer de façon juste pour assimiler eh bien, un ensemble de connaissances qui va permettre la lecture, l'écriture et plus tard la compréhension des textes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de la connaissance s'appelle une ouverture qui n'a rien à voir avec sa morphologie. Une ouverture face à la morphologie distincte d'autres symboles, d'accord, qui forment ensemble par la fermeture eh bien, le sens de compréhension générale, ce qu'on appelle réussir à lire et écrire. D'accord, c'est un exemple. Maintenant, on va parler du chiffre. Alors le chiffre, on va le quantifier. C'est-à-dire, par exemple, on va dire le 1. 1. D'accord, c'est
1. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. 1, par exemple, si je fais 1, 2, on voit que la lèvre n'est pas la même. 1, 2, 1, la lèvre est plus grande que 2, qui est plus petit. D'accord? Mais dans la quantité, on apprend le contraire. On apprend que 1 est plus petit que 2. Dans quel sens? Dans le sens où la quantité, d'accord? Si on parle sur une quantité égalitaire. Par exemple, 1, 2, d'accord? 1, 2, mais 1 en réalité est plus petit que 2 en quantité. Donc, encore une fois, une forme d'ouverture et de fermeture se met en place sur le passage à la compréhension, qui n'est plus une écriture obligatoire, mais plutôt une perception de ce qu'est la quantité et donc matérialisée. D'accord? C'est-à-dire d'abord reconnaître une matière qu'on apprend en général au début du langage, par exemple avec l'image. D'accord? C'est-à-dire par exemple un chat, un lapin, un arbre, d'accord? Etc., etc. Donc ça veut dire qu'on associe le mot général à l'image, et ensuite pour apprendre à lire et à écrire, on va décortiquer la façon dont la lettre se dit, ouverture, fermeture sur la lecture, de même que un arbre n'est pas deux arbres, car deux arbres est plus qu'un arbre, si les arbres sont identiques. Par exemple, on va dire un grand arbre, mais on peut avoir deux arbres avec un grand arbre et un petit arbre. D'accord? Ce que souvent, en fait, les enfants assimilent à quoi? À la famille. Donc ça veut dire que le jardinier qui a semé bien avant le premier arbre, qui a poussé par le temps, et le deuxième arbre qui est plus récent, donc et qui est plus petit, par exemple, sachant que c'est le même arbre, eh bien un enfant, lui, dans sa pédagogie, il va dire, c'est le papa et maman. Ce qu'on enseigne, par exemple, dans les contes pour enfants, d'accord? L'arbre, il était une fois un arbre dans une prairie qui avait un petit-fils qui s'appelait, d'accord? Et chaque jour, ils accueillaient les oiseaux dans leurs branches, etc., etc. Donc en fait, l'enfant, il va assimiler encore une fois la notion familiale. Alors, on revient au sujet de base. Le sujet de base, c'est l'incompréhension. Comment expliquer que, en fait, la compréhension et l'incompréhension sont les mêmes? Comprendre, ça veut dire ne pas comprendre. Sauf que comprendre, ça veut dire savoir ne pas comprendre et dans quel ordre. Ce qui veut dire que comprendre, c'est ne pas comprendre et l'accepter. Ce qui veut dire que l'incompréhension connue par tous en tant qu'adultes, eh bien, c'est ne pas comprendre et ne pas accepter de ne pas comprendre. D'accord? Par exemple, dans l'apprentissage, on va dire il va falloir que tu comprennes. Sauf que comprendre, c'est l'art de ne pas comprendre en l'acceptant, sans l'abandonner. D'accord? Exemple, on va dire, tu vas comprendre que bonjour a un sens. Par exemple, bonjour a un sens dans le sens où eh bien, ça veut dire, d'accord, souhaiter d'avoir une bonne journée à quelqu'un. Souhaiter un bon moment, un bon temps. Souhaiter le bonheur dans la journée. D'accord? Donc, bonjour, en fait, il n'est pas que le son, il n'est pas que l'écriture, il est un sens et derrière ce sens, une morale. Ce qu'on appelle la politesse. D'accord? Donc ça aussi, pareil, ça fait partie de l'apprentissage de base. Et on dit bonjour, dis bonjour, bonjour, bonjour. Ben, on est fier de savoir que l'enfant est capable de dire bonjour. C'est-à-dire qu'à la base, il a assimilé que l'élément de politesse, c'est une forme d'ouverture et de fermeture à toute chose. Comme par exemple, on est capable de dire et on doit dire à quelqu'un qu'on quitte, par exemple, au revoir, à bientôt, bonne journée, etc. Fermeture. Donc, ça veut dire que, dans ce sens, eh bien, l'incompréhension reste à la fois soit pas du tout acceptée, et à ce moment-là, eh bien, toute la pyramide de la compréhension qui consiste à enseigner quelque chose
qui est acceptablement incompréhensible et validé comme une vérité. Ça s'appelle connaître. D'accord? Soit non accepté comme incompréhension, et donc toute la pyramide du contexte qui, dans la profondeur, présente la morale, eh bien, se positionne comme une validation absente. Ce qu'on appelle le méchant, ou alors le malotru, ou alors le mal intégré socialement, d'accord, ou alors celui qui ne s'intègre que par sa famille, c'est-à-dire au final, eh bien, une vérité qui, de pédagogie, eh bien, n'a pas été assimilée comme quelque chose d'acceptable. Souvent, on le rencontre chez le parent, par exemple, qui, de façon intense, dit « Mon enfant doit comprendre, sinon je le punis. Si tu as des mauvaises notes à l'école, je te punis. Si tu ne comprends pas quelque chose au tableau en tant que professeur, tu as une punition. Si tu ne fais pas, etc. etc. » D'accord? Donc tout ça, ça se reflète eh bien, dans des vérités sociales qui existent et qui sont eh bien, difficiles à déstabiliser puisqu'elles sont des vérités. On retrouve ainsi donc des familles organisées, réelles, qui s'amusent à ce jeu. Et donc, souvent, on peut se rendre compte que le système de justice, le système relationnel de voisins, etc., n'arrive pas à lutter contre ces malotrus, d'accord? Parce qu'en réalité, ils font partie d'une vérité d'enseignement éducatif qui c'est une vérité éducative d'enseignement qui a pris un chemin de non-acceptation de l'incompréhension qui pourtant est la base de la compréhension. Il faut savoir que, comme la connaissance est enseignée comme un savoir qui reflèterait l'intelligence, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'intelligence? Puisque on peut dire que si l'intelligence est la capacité de comprendre toute chose et de l'analyser et ainsi de l'utiliser comme un outil, alors qu'en vérité, elle n'est que l'assimilation de phénomènes d'ouverture et de fermeture sur un ensemble de situations qui se fondent sur l'incompréhension comprise et acceptée comme code, d'accord? Alors, qu'est-ce que l'intelligence? Eh bien, est-ce que l'intelligence est un regroupement de connaissances? Si c'est ce qu'on croit, alors oui, l'intelligence est une faiblesse. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, elle ne reflète que l'image fausse qu'on lui a donnée et attitrée depuis tout ce temps. C'est-à-dire, savoir, être capable de répéter, de reproduire, s'appelle l'intelligence. Alors, en vérité, eh bien, tu es une copie de ce qu'on t'a enseigné comme étant le savoir, qui n'est que l'incompréhension du savoir que tu as su manipuler en l'acceptant. D'accord? Donc, à cause de ça, effectivement, on peut trouver certaines pathologies qui touchent certaines personnes, de la mémoire, d'accord? Parce qu'à un moment donné, quand cette vérité qui a été mal enseignée, mal annoncée, eh bien, se révèle, la fleur de la vérité, eh bien, peut devenir destructrice. Et ça, pour éviter de passer de nombreuses futures années sur les générations à venir qui prennent de l'ampleur, il faut comprendre que toute personne capable d'analyser, d'accepter le fonctionnement et le système social d'une société n'a jamais fonctionné que sur la base d'une incompréhension acceptée, ouverture-fermeture du système de la morale sociale. Donc ça veut dire que l'intelligence n'est que sur ce côté, on va dire, de chemin. Il n'y a rien dans la capacité humaine qui s'appelle le savoir. Ok ? Donc ça veut dire indirectement que tout humain ne sait que la capacité de comprendre un sujet d'ouverture et de fermeture sur une base de situation. Pourquoi est-ce que c'est primordial de valider cette vérité sur la base de l'enseignement et de l'éducation générale? Parce que l'enseignement est un noyau qui porte le fruit de la société. Donc par exemple, ça veut dire que sur la base de tout ce qui se passe au niveau éducatif, scolaire, général, social,
le fonctionnement familial et donc la situation financière, économique, professionnelle, sanitaire, etc., prend de sa source dans cette base. D'accord? Qui se reflète sur la base des lois de ce fait. Donc ça veut dire que tout un enseignement, toute une société et bien sûr les rapports internationaux qui eux sont fondés sur d'autres incompréhensions que l'on doit être capable de comprendre pour pouvoir traverser les frontières, c'est-à-dire pour pouvoir communiquer, tout simplement. D'accord? Se base sur cette vérité et il faut réussir à expliquer à un enfant qu'il doit être capable d'incomprendre et d'accepter cette incompréhension. C'est-à-dire que si, au fond de toi, tu penses qu'il n'y a pas forcément de logique à ce qu'on est en train de te dire, tu as raison. Bravo. Bravo. Sauf que nous sommes sur ce code de fonctionnement de vie et que tu dois juste être capable, on te demande de l'accepter. Et un déclic sur ça. D'accord? Accepte et assimile. Donc ça veut dire que dans l'assimilation, ce qui se reflète sur, voir, entendre, etc., prendre de l'information, l'assimilation. D'accord? L'assimilation, elle, c'est elle qui doit être chargée de cette compétence. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une compétence unique se fonde tout le savoir-faire qui, lui, doit se mettre en lien avec d'autres compétences. Ça s'appelle l'esprit d'équipe. D'accord? Donc l'esprit d'équipe, ça c'est très important pour le domaine relationnel et donc l'intégration sociale. Alors, est-ce que le sujet primordial était de comprendre comment combattre le fléau de l'incompréhension? La réalité, c'est surtout que pour pouvoir combattre ce fléau de l'incompréhension, qui se reflète dans certains individus, par exemple, il faut être capable que toute une génération comprenne qu'il ne fonctionne que sur la base de l'incompréhension, mais parallèle, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses et de l'accepter.